Alors, le corrigé de ces calculs ici, donc on va commencer par les calculs numériques, les deux calculs avec les fractions et celui avec les puissances. Alors, le premier, on a moins 3 quarts plus 5 quarts divisé par 15 huitièmes. Alors, attention, ici, on a une addition et une division. Je vous rappelle que la division est prioritaire sur l'addition. Donc, on va faire A égale donc moins 3 quarts et on va tout de suite s'occuper de la division. Donc, pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Donc, on va faire moins 3 quarts plus 5 quarts. On va transformer la division en une multiplication et inverser la fraction qui suit. Donc, on va mettre 8 quinzièmes. Alors, avant de se lancer dans ce calcul-là, on va tout de suite regarder s'il n'y a pas des simplifications à faire. On a en haut un 8, en bas un 4. 8 étant dans la table de 4, je vais pouvoir diviser par 4 en haut et en bas, ce qui va me faire disparaître ce 4. Et à la place du 8, je vais avoir un 2. Et on a ici un 5 et un 15. 15 étant dans la table de 5, je divise par 5 en haut et en bas, ce qui fait disparaître le 5 ici. Et 15 divisé par 5, au lieu d'un 15, j'ai un 3. Donc ici, on se retrouve avec A égale moins 3 quarts, plus, donc en haut, il me reste 2, et en bas, il me reste 3, plus 2 tiers. J'ai une addition à faire entre deux fractions, une sur 4, une sur 3, il faut mettre au même dénominateur. Ici, on n'a pas vraiment le choix, le seul dénominateur qui peut convenir, c'est 12. Donc pour mettre ça sur 12, je vais multiplier la première en haut et en bas par 3, et la deuxième en haut et en bas par 4. Donc, je vais me retrouver avec moins 9, 3 fois 3 sur 12, plus 2 fois 4, 8 sur 12, ce qui fait moins 1 douzième pour le 1. Le B, alors j'ai encore plusieurs opérations, cette fois-ci j'ai des parenthèses, donc les parenthèses sont prioritaires sur le reste. Donc 6 septièmes fois 11 cinquièmes moins 3 demi. J'ai une soustraction, donc il faut impérativement, exactement comme tout à l'heure, mettre les deux fractions au même dénominateur. J'ai un dénominateur qui vaut 5, un dénominateur qui vaut 2. Le dénominateur commun que je peux prendre, c'est 10, c'est-à-dire 5 fois 2. Donc je multiplie par 2 en haut et en bas. Et la deuxième, 10, c'est 2 fois 5. Donc je multiplie par 5 en haut et en bas. Ce qui va me faire 6 septièmes fois, donc le numérateur, la première, 11 fois 2, 22 sur 10, moins 3 fois 5, 15 sur 10. C'est-à-dire que B est égal à 6 septièmes fois, alors 22 moins 15, 7 sur 10. Là encore, on va simplifier avant de multiplier. Alors, j'ai ici un 7 en haut, un 7 en bas. Je vais pouvoir diviser en haut et en bas par 7. Et puis, j'ai des nombres pairs en haut et en bas, donc je peux diviser par 2 en haut et en bas. Donc 6 divisé par 2, je vais mettre un 3. 10 divisé par 2, ça fait un 5. Donc au final, B est égal à, en haut, il ne me reste plus que 3, et en bas, 5. B égale 3 cinquièmes. La dernière, c'est égal. Donc ici, on a un produit entre 2 puissance de 10, 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2. Pour multiplier 2 puissances de 10 l'une par l'autre, on va additionner les exposants. Donc 3 plus moins 2, ça va faire 10 puissance 1, 3 moins 2. Alors 10 puissance 1, d'ailleurs, c'est pareil que 10. Ici, même chose, 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 2. J'additionne les exposants, moins 3 et 2, 10 puissance moins 3. Et pour diviser une puissance de 10 par une autre puissance de 10, je vais soustraire les exposants, celui du haut moins celui du bas. Et moins, ça fait plus, donc ça c'est pareil que 10 puissance 1 plus 3, 4. Alors on peut laisser soit 10 puissance 4, soit mettre le nombre qui correspond, c'est-à-dire 10 000. Voilà pour cette vidéo de correction.